Avez fidélité à... Ce massacre me ravit au plus haut point. Aucun acte n'est plus sacré que la consécration d'un lieu avec le sang de ses ennemis. Le reste du barrage est sous notre contrôle, hormis quelques groupes ridicules, mais plus pour longtemps. Le général était le dernier problème. Puisque leur chef est mort, la RNC va se retirer de la région et nous permettre de continuer notre conquête vers l'ouest sans aucune opposition. La Légion va grossir ses rangs avec les esclaves ramassés ici, et les tribus récoltées vont permettre de financer les prochaines campagnes. On m'accordera peut-être à terme l'honneur de conquérir le territoire qu'on surnomme Californie. Mais pour l'instant, nous allons nous reposer. Sache que tes efforts ont été appréciés et seront justement récompensés. Mais nous parlerons de ça plus tard. Pour l'instant, viens. Nous devons assister à la crémation des morts. Et le courrier, qui avait échappé à la mort à Good Springs, en réchappa encore. Et les terres dévastées de Morave en furent transformées à jamais. Le légat devint le nouveau César. Il entra sur le strip comme s'il prenait d'assaut une cible militaire, détruisant tous ceux qui lui résistaient. La Légion étendit sa poigne de fer sur tous les points stratégiques, tuant et réduisant en esclavage la majeure partie de la population. Sous la bannière de la Légion, la civilisation, aussi barbare fut-elle, finit par prendre racine dans les terres dévastées de Morave. Quand bien même le courrier fut juste et direct à travers toutes les terres dévastées, il permit la victoire de la Légion. César fit frapper une pièce d'or en son honneur, comme célébration de son action, qu'il fit distribuer dans toutes les terres dévastées. Certains supermutants et nocturnes continuèrent leur voyage vers le royaume légendaire du Tobita, mais ne trouvèrent aucune trace de son existence. D'autres ont trouvé le chemin de Jacobstown, mais nombreux furent ceux qui continuèrent à errer désespérément dans les terres dévastées. Se demandant toujours s'il était encore utile à son âge, Raoul ne trouva jamais la sérénité. Il finit par quitter le Morave et par adopter un nouveau nom, comme il l'avait fait tant de fois. Privés d'organisation, les boomers restants décidèrent de partir, abandonnant la base aérienne de Nellis aux prospecteurs et autres récupérateurs. Toutes les connaissances rassemblées par les boomers se disséminèrent et leur existence finit par s'effacer lentement des mémoires. Enfoui sous des tonnes de décombres, le chapitre du Morave de la confrérie de l'acier avait cessé d'exister. Les rares membres qui étaient hors du bunker de Hidden Valley changèrent de vie, ou partirent vers l'ouest pour rejoindre un autre chapitre. Les Tox attaquèrent le camp McCarran pendant la deuxième bataille du barrage Hoover et subirent de lourdes pertes. César, méprisant leur échec et leur dépendance à la drogue, les fit exterminer. Après la victoire de la Légion, le nouveau César apprit que les disciples avaient diffamé les nobles origines de son prédécesseur. Les disciples de l'Apocalypse furent traqués et exterminés, et le vieux Fort Mormon fut rasé. La Légion, surtout intéressée par le trophée que représentait New Vegas, posa à peine les yeux sur Good Springs. Craignant l'ombre de César, de nombreux habitants partirent. Seuls les plus âgés et les plus têtus demeurèrent. Dans les années qui suivirent l'élimination de la Cassidy Caravan, la RNC utilisa les preuves pour faire chanter la Crimson Caravan et les Van Graff. La RNC mit en place des lois commerciales très strictes, qui renforcèrent ses lignes de ravitaillement et son emprise sur le Morave. Les Van Graff et Alice McLafferty furent démis de leur poste et remplacés dans l'Est. À leur retour vers l'Ouest, leur caravane fut anéantie par des raiders très bien armés et employant des tactiques militaires. Ils n'emportèrent rien. Interrogés, les Gunrunners nièrent toute implication, déclarant qu'ils n'avaient aucune raison d'agir de la sorte. Cass vit la marque de la Légion sur le barrage Hoover. Elle s'interrogea sur l'avenir de l'Ouest, mais ne dit pas un mot. Alors que la Légion marchait vers l'Ouest, le barrage lui apparut comme la pierre tombale du Morave et de tous ceux qui y vivaient. En récompense pour leurs bons et loyaux services, César intégra de force les grands khanes à la Légion. Les vieillards et les malades furent tués, les femmes furent vendues et mariées à des officiers gradés, et l'identité de la tribu fut anéantie. De nombreux grands khanes regrettèrent la mort de leur tribu, mais plus encore comblèrent leur soif de vengeance envers la RNC. Grâce au courrier et à Lily, l'expérimentation du Dr Henry,
déboucha sur un remède à la schizophrénie des Nocturnes. Les Nocturnes et autres supermutants des terres dévastées affluèrent à Jacobstown, et la ville devint pour eux un havre de paix. Lily continua à prendre des demi-doses, et bien qu'elle gardât l'image de ses petits-enfants en tête, elle resta assommée et confuse. Finalement, elle quitta le chemin du courrier et voyagea vers l'ouest pour retrouver les vestiges de son passé. Après sa victoire au barrage Hoover, la Légion entre dans Freeside. Les Kings tentent de se défendre, mais la plupart d'entre eux périssent, tandis que les rescapés s'enfuient dans les déserts. Grâce à la greffe du cerveau de Lupa, Rex profita des expériences et des voyages de sa donneuse avec la Légion. Sa nouvelle personnalité se mariait bien avec ses propres souvenirs de la Légion, résultant en une myriade de souvenirs. Rendus frénétiques par le psycho, les bras cassés infligèrent de lourdes pertes à la Légion lors de son attaque contre le camp Golf. Félicités pour leur courage, ils subirent bientôt les effets de la dépendance et commencèrent à attaquer des voyageurs autour de Vegas. Leur conduite leur valut le conseil de guerre. Ils finirent devant un peloton d'exécution. La plupart des poudriers de la prison ont préféré éviter d'affronter la Légion et se sont enfuis dans les terres dévastées. Ceux qui ont été assez courageux ou stupides pour rester ont été crucifiés. Quand la plupart des poudriers de l'abri 19 eurent rejoint les Grands Khan, les autres, les plus faibles, s'éparpillèrent dans le Morave. Quelques-uns réussirent à tirer un trait sur leur passé, mais la plupart périrent dans le désert. Et ainsi s'acheva le voyage du courrier, pour l'instant. Dans le nouveau monde des terres dévastées, la lutte continua. Le sang coula, les générations se succédèrent, comme dans l'ancien monde. Car la guerre a toujours le même visage.